Je viens dans cette vidéo aujourd'hui vous parler des cheveux vietnamiens. Il m'a été demandé en commentaire sur une de mes précédentes vidéos de vous parler des cheveux vietnamiens, donc je viens me prêter au jeu. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester ami. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Boost. Ici, je suis entrepreneuse. Je te vends sur mon site internet www.senoe.com des cheveux indiens, de vrais horaires pour te sublimer. Je te les livre partout dans le monde, absolument partout. Je te les propose aussi à la boutique Senoe Beauty Shop à Lomé au Togo. Je viens sur cette chaîne te parler de business avec l'Inde, mais je te parle aussi beaucoup de cheveux, puisque je suis dans ce business. Et puis, je viens ici et là aussi partager mes expériences avec toi pour te permettre de te développer. Alors, si ce sont des thèmes qui peuvent t'intéresser, n'hésite pas, abonne-toi, tu ne le regretteras pas. Comme je le disais tantôt, je venais rapidement vous permettre de faire la différence aujourd'hui entre les cheveux vietnamiens et les cheveux indiens. Ben oui, il m'a été demandé de vous parler des cheveux vietnamiens. Étant beaucoup focus sur les cheveux indiens, je ne peux pas parler des cheveux vietnamiens sans parler des cheveux indiens. Si vous êtes une amoureuse de cheveux comme moi, vous avez pu constater qu'on a toutes sortes de cheveux sur le marché. On nous parle donc des cheveux brésiliens, des cheveux péruviens, des cheveux malaisiens, qui eux sont plutôt des thèmes un peu marketing en fait, pour nous vendre différentes sortes de cheveux. J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos. Si tu ne l'as pas encore regardé, vas-y, va regarder cette vidéo, tu comprendras ces termes. Mais là, je fais un focus sur les cheveux vietnamiens et les cheveux donc indiens, puisque ce sont des cheveux qui sont des horaires. Les cheveux vietnamiens ou encore des cheveux indiens, tout naturellement, ce sont des cheveux asiatiques. Mettons-nous d'accord là-dessus. Que ce soit le Vietnam ou l'Inde, ce sont deux pays asiatiques. D'un côté, on va avoir les Vietnamiennes qui vont avoir les cheveux lisses, ce qu'on appelle communément en français des cheveux raides. Donc, ce sont des cheveux qui vont être plutôt épais et complètement lisses. Les Anglais les appellent des straight hair. Pendant que les Indiennes, elles vont avoir plutôt des cheveux ondulés, voire bouclés. Quelques races indiennes ont des cheveux lisses, mais toujours avec des vagues. Ces cheveux, au Vietnam, en fait, les femmes, elles ne donnent pas leurs cheveux comme les Indiennes les donnent. Vous avez culturellement en Inde, les femmes indiennes, elles se font faire la boule à zéro, elles donnent leurs cheveux pour X ou Y raison. J'avais déjà aussi expliqué ces raisons dans une précédente vidéo que tu pourras aller regarder si tu veux avoir plus d'éléments sur les raisons de ce don. Mais de l'autre côté, vous avez des Vietnamiennes, elles ne donnent pas leurs cheveux. En fait, elles vendent leurs cheveux pour se faire de l'argent. Parce qu'il y a autant de pauvreté au Vietnam qu'en Inde. Mais les Vietnamiennes ne sont pas du genre à avoir leur boule à zéro. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont vendre en fait leurs cheveux, c'est-à-dire qu'on leur coupe les pointes de leurs cheveux. Quand je dis les pointes, ça peut être tout, juste le bout comme ça parce qu'elles ont des cheveux longs. Elles veulent vendre un bout pour se faire de l'argent tout en ayant toujours des cheveux. Ou elles vont carrément aller un peu plus dans la profondeur et aller se faire couper les cheveux. Mais c'est toujours un bout en fait qu'elles revendent. C'est pour ça que vous avez souvent les boules vietnamiennes, elles sont fines. Et vous avez aussi souvent les boules vietnamiennes. Quand vous les tenez, moi j'ai pas de boules vietnamiennes, je ne vois pas des cheveux vietnamiens. Mais quand vous les tenez, en fait, vous allez voir, si je prends un exemple là, ici. Voyez là, j'ai ici des cheveux indiens. Moi, mes cheveux, étant donné que les Indiennes donnent leurs cheveux et qu'on leur fait des boules à zéro, vous avez des cheveux qui sont souvent fournis en fait. Vous voyez, il y a de la matière en fait, c'est fourni du début jusqu'à la fin. Là, je suis sur un single down. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas de petits cheveux, n'importe comment dans ces cheveux, quand bien même je suis sur un cheveu single down. Pareil, ici, je les ai plus longs. Quand je les ai comme ça, si j'avais des cheveux vietnamiens entre les mains, vous allez voir que ça serait beaucoup plus fin. Tout simplement parce que ce sont des cheveux qui ont été coupés. Donc, en allant vers les pointes, donc on a beaucoup de petits cheveux dedans. Et puis après, c'est très fin en fait. C'est pour ça qu'avec ces cheveux, on arrive plus facilement à faire des cheveux raides qui sont très fins,
très lisse, très fin parce que ben, on est sur la pointe des cheveux tout simplement. Là où quand vous prenez les cheveux indiens, étant donné que comme là on est sur des cheveux qui sont un seul donneur, on a toute la matière, donc on a des cheveux qui sont beaucoup plus fournis ici. Vous voyez, on a des cheveux qui sont beaucoup plus fournis, ce qui fait que quand vous faites des cheveux indiens, ben, vous avez du volume. Tout simplement, comme les Indiennes ont elles-mêmes du volume. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand vous faites des cheveux vietnamiens, vous avez des cheveux qui sont très fins, très plats en fait. Vous allez voir qu'en fait, ces cheveux, étant donné que ce sont des pointes, ben en fait, ils sont plats en fait quand on les pose. Donc ces cheveux viennent très plats parce que ce sont des pointes. Là où vous avez des cheveux indiens qui sont des cheveux en fait, étant donné que les Indiennes ont donné leurs cheveux, donc depuis la base, on leur a fait la boule à zéro. Vous avez des cheveux qui sont beaucoup plus épais et donc on arrive plus facilement à vous proposer donc des boules qui font 100 grammes. Là où sur des cheveux vietnamiens, on va être beaucoup sur des boules à 50 grammes si on veut rester sur un voire deux donneurs puisqu'on est sur des pointes et naturellement les pointes sont plutôt fines de manière générale. Donc voilà, retenez juste que ce sont des cheveux de bonne qualité aussi. Les Vietnamiennes sont plutôt susceptibles de plus souvent manipuler leurs cheveux que peuvent le faire les Indiennes. Du coup, elles ont aussi très souvent dans leurs cheveux ce qu'on appelle des raw hair au Vietnam. On va quand même rencontrer pas mal de cheveux colorés. Là où le raw hair chez les Indiens, j'ai envie de dire pour 90% en fait des cheveux collectés, ben, il n'y a pas de cheveux colorés parce que les Indiennes en fait ne colorent pas leurs cheveux. Au mieux, elles feront du henné. Au pire, elles ne feront absolument rien du tout parce qu'elles ont tendance à ne pas trop manipuler chimiquement leurs cheveux. Donc, on va avoir pas beaucoup de cheveux colorés alors que les Vietnamiennes vont plus souvent colorer leurs cheveux. Donc, on peut se retrouver avec des cheveux colorés, mais il n'empêche que ce sont des cheveux de bonne qualité aussi, si ce n'est que là, pour le coup, on est plus sur de la pointe de cheveux que sur une matière, en fait, qui va être collectée depuis le crâne et donc qui va être beaucoup plus fournie et donc beaucoup plus, comment dire, régulier, en fait, régulière, si je peux dire. Rapidement, c'était juste pour vous expliquer un peu la différence entre les deux cheveux. J'espère que désormais, vous y voyez un peu plus clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.